Mettez pause sur la vidéo, cherchez la solution par vous-même avant de regarder la correction. Bon visionnage. Dans cet exercice, il s'agit de calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès, la longueur GT. Pour calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès, il faut commencer par montrer que nous pouvons appliquer le théorème de Thalès. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut avoir une figure composée de deux triangles ayant un sommet commun obtenu à l'aide de deux conditions suivantes. Première condition, les deux triangles qui ont un sommet commun sont obtenus en traçant deux droites séquentes en leur sommet commun à l'aide de quatre points. Dans notre exemple, les triangles CDG et HTG ayant le sommet commun G sont obtenus en traçant les droites CT et DH séquentes en leur sommet commun G à l'aide des quatre points C, D, H et T. Il faut toujours préciser que ces deux droites sont séquentes au sommet commun des deux triangles. Ici, les droites CT et DH sont séquentes au point G qui est le sommet commun des deux triangles CDG et HTG. Deuxième condition, ces mêmes deux triangles sont aussi obtenus en traçant deux droites parallèles à l'aide des mêmes quatre points qui ont permis de tracer les deux droites séquentes. Dans notre exemple, les triangles CDG et HTG sont obtenus en traçant les droites parallèles CD et HT à l'aide des mêmes quatre points C, D, H, T qui ont permis de tracer les droites séquentes CT et DH. Une fois que nous avons fini de justifier que ces deux conditions sont bel et bien vérifiées, le théorème de Thalès nous permet d'affirmer que ces deux triangles ont leur longueur de côté 2 à 2 proportionnelle. Dans notre exemple, le théorème de Thalès permet de dire que les triangles CDG et HTG ont leur longueur de côté 2 à 2 proportionnelle. Une fois que nous avons justifié à l'aide du théorème de Thalès que ces deux triangles ont leur longueur de côté 2 à 2 proportionnelle, on peut ensuite écrire l'égalité des rapports des longueurs des côtés de ces deux triangles obtenus à l'aide de cette proportionnalité. Pour écrire cette égalité des rapports des longueurs des côtés de ces deux triangles, on écrit une double égalité de trois quotients où dans les numérateurs on écrit les trois longueurs des côtés de l'un de ces deux triangles et dans les dénominateurs on écrit les trois longueurs des côtés de l'autre de ces deux triangles. Dans notre exemple, on peut choisir d'écrire au numérateur les longueurs des côtés du triangle HTG qui sont GT, GH et HT. Et donc, il nous faudra écrire au dénominateur les longueurs des côtés du triangle CDG qui sont GC, GD et CD. Il faut écrire ces trois quotients tout en s'assurant que l'un de ces trois quotients contient les longueurs des côtés de ces deux triangles se trouvant sur la même droite qui fait partie de l'une des deux droites séquentes et qu'un autre de ces trois quotients contient les longueurs des côtés de ces deux triangles se trouvant sur la même droite qui est l'autre des deux droites séquentes. Puis que le dernier de ces trois quotients contient les longueurs des deux côtés parallèles de ces deux triangles. Dans notre cas, les longueurs GT et GC sont sur la même droite CT et qui est l'une des deux droites séquentes. On peut donc écrire le quotient GT sur GC. Ensuite, les longueurs GH et GD sont sur la même droite DH qui est l'autre des deux droites séquentes. On peut donc écrire le quotient GH sur GD. Enfin, les longueurs HT et CD sont celles des deux côtés parallèles. On peut donc écrire le quotient HT sur CD. La double égalité des trois quotients ainsi obtenus est GT sur GC égale GH sur GD égale HT sur CD. On vérifie bien que les longueurs des numérateurs sont uniquement les longueurs des côtés du même triangle HTG.
et que les longueurs des dénominateurs sont uniquement celles du même triangle CDG. Ensuite, on remplace chacune de ces longueurs par sa valeur donnée dans l'énoncé en s'assurant qu'elles ont bien toutes la même unité. Si ce n'est pas le cas, on les convertit toutes à la même unité, puis on remplace les valeurs obtenues, mais sans écrire cette même unité. Ainsi, on remplace la longueur DG par 25, la longueur GH par 45, la longueur GC par 20 et la longueur HT par 25. Ce qui nous donne GT sur 20 égale 45 sur 25 égale 27 sur CD. De la double inégalité ainsi obtenue, on extrait l'égalité entre deux quotients où l'un des deux quotients contient la longueur recherchée GT à calculer. Il s'agit du quotient GT sur 20 et l'autre des deux quotients a son numérateur connu ainsi que son dénominateur connu. Il s'agit ici du quotient 45 sur 25. On obtient alors l'égalité GT sur 20 égale 45 sur 25. Le quotient 27 sur CD nous est inutile car son dénominateur CD n'est pas connu, mais il peut servir à calculer CD. On applique ensuite le produit en croix et on obtient GT multiplié par 25 égale à 20 multiplié par 45. Puis on isole la longueur recherchée GT d'un côté de l'égalité en faisant passer le nombre 25 de l'autre côté de l'égalité en division. On obtient ainsi GT égale 20 multiplié par 45 divisé par 25. On tape sur une calculatrice où on effectue le calcul à la main et on obtient GT égale 36. On n'oublie surtout pas d'écrire l'unité qui est la même que celle des autres longueurs. GT égale 36 mm. Un bon exercice pour voir si vous avez compris est de calculer la longueur CD et de mettre votre réponse dans les commentaires.